Imagine, tu as la possibilité de faire en sorte que la personne que tu aimes t'aime absolument. Est-ce que tu le ferais ou pas? Bonjour, c'est Damien, bienvenue pour cette critique où je vais te donner mon avis, mon ressenti sur le film Obsession que je viens de voir il y a 30 minutes. Ouais, je viens de sortir de la séance cinéma. Qu'est-ce que ça raconte? Que raconte le film? On suit l'histoire à travers un homme qui travaille dans un magasin de musique. Donc il vend de la musique, il vend des instruments de musique, et parmi ses collègues, il y en a 3, 2 filles et un mec, qui sont ses amis. Et notamment, dans les 2 femmes, il y en a une qui s'appelle Nikki, si je dis pas de bêtises, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, donc je m'excuse si je me trompe, et cet homme-là, il est amoureux de Nikki. Donc il aimerait bien lui dire, mais il sait pas trop comment faire parce que il est timide et assez réservé. Voilà, il vit seul dans un ancien appartement qui appartenait à sa grand-mère, et puis, un jour, il va découvrir une sorte d'objet où il a le droit de faire un vœu. Et il va faire en sorte que cette jeune femme soit amoureuse de lui. Sauf que cela va tourner jusqu'à l'obsession. Alors bien sûr, le film est un film horrifique, en tout cas c'est dans le genre horrifique. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Mon avis rapide. Si tu aimes les films d'horreur, si tu en as vu beaucoup, je ne suis pas persuadé que celui-là, Obsession, va t'apporter grand-chose, puisqu'on y retrouve toutes les bases de l'horreur dans ses bases. Si tu apprécies le genre, mais que tu n'as pas vu non plus grand-chose, que tu ne connais pas forcément très bien l'horreur, je pense que tu peux passer un bon moment dessus. En ce qui me concerne, l'horreur c'est un genre que je connaissais depuis un moment, mais que j'ai jamais vraiment plongé dedans. Il se trouve que depuis plusieurs années, je commence à découvrir plusieurs films horrifiques, donc je connais un petit peu. Mon avis rapide sur ce film, c'est un bon film qui ne va pas révolutionner le genre, loin de là, mais en tout cas, le film s'appelle Obsession et son horreur tourne sur ce qu'est l'obsession, et là-dessus, le film ne te ment pas. Voilà, il te dit, je vais faire un film horrifique sur l'obsession, et c'est typiquement ce qu'il fait. Donc là-dessus, je suis allé voir le film en pensant voir ça, j'ai eu ça, donc j'en suis très content. Donc j'ai passé un bon moment devant Obsession, cependant c'est vrai que le film est loin de révolutionner le genre. Maintenant mon avis dans les détails, alors attention, cette partie va contenir sans doute quelques spoils, puisque je vais un petit peu argumenter. Je vais commencer par ce que j'ai moins apprécié dans le film. Je trouve que le film est peut-être un poil long. Il est pas trop long non plus, hein. Il fait 1h40 avec le générique, compris. Il n'y a pas de scène post-générique, hein, si jamais si tu te poses la question. J'ai vu le film en VO, hein. Je sais pas si je l'ai précisé, mais j'ai vu le film en VO. J'ai trouvé voilà qu'il était peut-être un poil long, sachant que l'écriture du film, le scénario est ultra basique. Limite, en fait, j'étais rendu vers, on va dire, quand il restait à peu près 30-40 minutes de film, j'étais en train de... Alors, j'ai pas parlé à haute voix parce qu'il y avait un petit peu de gens dans la salle, mais limite, j'étais en train d'écrire le scénario avant que ça arrive. Et il y a une scène en particulier où ils piochent des cubes en bois, et puis des rectangles en bois, et il y a marqué une action qu'ils doivent faire, et le protagoniste y prend, et il y a marqué embrasser la personne sur la gauche. Comme par hasard, c'est l'autre femme de ses amis qui est amoureuse de ce mec-là, et comme par hasard, et quand il a pioché, j'ai dit, j'ai dit mot pour mot ce qui s'est dit dans le film. Embrasse la personne sur la gauche. Embrasse la personne sur la gauche. C'est pour ça que je trouve que le film est peut-être un poil long, parce qu'au bout d'un moment, tu sais ce qui va se passer, et ça se passe comme ça se passe, et donc il n'y a plus de surprise. En tout cas pour moi, il n'y a pas eu de surprise, donc à ce niveau-là, je trouve que le film aurait pu faire l'effort de déjouer les codes, d'aller à l'encontre. Justement, je continue mon exemple de embrasse la personne sur la gauche, ça aurait pu être embrasse la personne sur la droite, alors il avait personne à droite, mais ou embrasse la personne en face de toi, ça aurait pu être, je sais pas moi, un mec lambda. Bah voilà, genre on fait monter une tension où tu penses, et en fait non, mais en fait ce film fait monter la tension et va là où tu penses qu'il va. Et je trouve ça vraiment dommage que là-dessus ils aient pas fait d'efforts pour justement éviter ce genre de situation qui se reproduit, hein, parce que comme je l'ai dit, hein, j'ai réussi à
quasiment tout deviné dans le film. Ensuite, autre chose qui, moi, m'a déplu un peu dans le film, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'exposition. Les personnages font des monologues où ils parlent avec leurs potes, en parlant de leur situation, et donc t'es censé comprendre leur situation comme ça. Sauf que c'est pas trop naturel, et c'est là où ça amène aussi à un souci que j'ai eu au début du film, c'est que j'ai vraiment eu du mal à plonger dans le film, puisque l'exposition est très brute, en mode il commence face caméra, tu sais que c'est faux, il parle pas à la meuf, et ta, et le mec encourage, puis il lui dit des trucs, et donc tu comprends, enfin en tout cas moi j'ai compris que le mec cache son pote, meilleur pote, entre guillemets, qui l'aide, soi-disant, à pécho. Finalement, tu sens qu'il cache des trucs parce qu'il lui dit non, ton truc c'est de la merde, fais plutôt ça, dis-lui plutôt ça. Et l'autre il fait mais non, mais il faut pas lui dire ça, tu sais bien qu'elle aime pas. Mais si, vas-y. Je trouve que l'exposition est trop forcée, elle n'est pas assez naturelle, et c'est là où pour moi c'est un peu le point faible du film. Et les éléments que tu dois savoir, c'est tellement brut que tu devines que ah bah oui, mais en fait le copain, donc son meilleur pote, en fait il lui cache un truc parce que je pense que en fait c'est ça. Mais pour résumer ce que j'ai pas trop apprécié dans le film, le scénario qui pour moi est trop basique d'un point de vue écriture, d'un point de vue plutôt rebondissement, on va plutôt dire ça comme ça. Exposition aussi, l'exposition qui est mise au chausse-pied dès le début, d'une manière très brute, alors que justement on aurait pu avoir une scène où on les voit travailler dans le magasin de musique pour voir l'alchimie au début de ces quatre personnes, et on voit pas ça, et c'est dommage. Je pense que c'est dû au budget, parce que c'est un film où il y a très peu de pièces, c'est un film d'horreur basique, voilà. Donc ça c'est vraiment dommage, et moi j'ai eu du mal à m'attacher au personnage au début, justement parce que je commençais déjà un peu à prédire les trucs, et parce que l'exposition est faite en forceps. Par exemple le truc du chat au début, alors il y a un chat qui meurt, désolé, hein, moi j'aime beaucoup les chats, mais il y a un cadavre de chat, il va y avoir tout un truc avec le chat, que ça soit au niveau de la raison pourquoi il est mort, et ça va revenir vers la fin du film. Le chat en lui-même, il y a toute une scène, par exemple, où la nana Nikki, qui fait plein de choses avec le cadavre du chat. Tout ça, c'est quasiment tout prévisible. Et ce que je veux dire, voilà, c'est que pour revenir à mon exposition, c'est le chat, dès le début, on te le montre, on te montre tel truc, donc tu sais que ça va revenir. Et pour moi, c'est vraiment le gros point faible du film, c'est que scénario basique, enfin, non, pas scénario basique, encore une fois, je me trompe, rebondissement basique de film d'horreur, exposition aux chausse-pieds dès le début, et puis j'ai vraiment eu du mal à m'attacher au perso et à rentrer dans le film au début. Surtout que quand on fait de l'exposition un peu brute, souvent le jeu d'acteur est pas terrible, ce qui est le cas. Et je trouve que ça c'est un autre problème, c'est le protagoniste, je trouve que l'acteur est pas très bon. Je trouve pas bon dans le rôle. Il y a des moments où ça va, mais je trouve peut-être un peu trop âgé. Je sais pas, il y a un truc que j'ai pas trop apprécié avec le personnage qu'il incarne. Je sais pas. Pourtant les autres acteurs, notamment la comédienne, l'actrice qui fait Nikki, encore une fois j'espère me pas tromper dans le nom. Même au début j'ai eu du mal, mais elle fait plutôt bien le taf. Et c'est là où on voit que les voix des femmes sont chiantes. Parce que, putain, il y a des moments où le son il va super fort, mais justement avec la voix de cette femme, et donc c'est une voix qui peut aller très aiguë, et en même temps t'as de l'aigu et du grave. Je trouve qu'elle le joue bien, mais c'est là où tu te dis, putain, les voix aiguës. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais moins apprécié dans le film. Donc je le répète parce que j'ai été un peu brouillon, je m'en excuse. Rebondissement trop classique, j'ai eu du mal à rentrer dans le film au début. Il y a trop d'expositions, trop brutes dès le début, alors qu'ils auraient pu justement faire une ambiance plus tranquille, les voir travailler ensemble, voir le chat vivant au début, puis le voir mort juste après, histoire qu'on s'y attache un peu. Les éléments aussi qu'on doit savoir, justement, le fait sur sa situation et tout ça, chose qu'on découvre trop brute dès le début. Et j'ai du mal aussi avec le comédien qui fait le protagoniste. Par contre, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai bien apprécié le film parce qu'il respecte son thème. Et c'est là où pour moi c'est le gros point fort du film. Ça s'appelle Obsession, et il y a tout le délire avec l'obsession, et le film ne le met pas vraiment en avant, mais l'obsession du mec pour la meuf va se retourner contre lui, puisque la meuf va devenir obsédée par lui, et donc il va se rendre compte en fait que l'obsession peut pousser à faire des choses extrêmes, même si là-dessus il creuse pas beaucoup le sujet sur le fait qu'il y a un effet miroir. Par contre, le thème de l'obsession au niveau de la meuf,
je trouve que c'est vraiment bien réussi. C'est vraiment le gros point fort du film. Et tant mieux, puisque le film s'appelle Obsession. Tu sens que ça part en couille et que la meuf pète un câble. Et ça fait flipper. Ça fait flipper. En fait, il est là tout l'horreur. C'est que le film est pas horrifique du genre, il y a pas beaucoup de gore, il y a pas beaucoup de meurtre, il y a très peu de choses, mais tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sens que c'est la... Tu vis avec quelqu'un qui peut te dominer, te détruire à tout moment. Il y a un peu de bipolarité aussi qui est traitée, sans indirectement. Et c'est ça qui fait flipper. C'est cette obsession où tu sais que la personne peut faire des choses extrêmes à tout moment. Et c'est là où le film, pour moi, il y a le rythme globalement qui fonctionne bien parce que le thème de l'obsession est vraiment bien fait. Le personnage de Nikki, encore une fois, désolé si je me trompe dans les noms, vraiment tu sens qu'elle peut péter un câble à tout moment, elle le fait à la fin, et encore. Et c'est ça qui m'a plu dans le film, vraiment, l'obsession. Je suis allé voir le truc parce que ça s'appelle Obsession, et ça fonctionne parce que le thème est respecté, parce qu'ils vont jusqu'au bout de leur délire. Encore une fois, il y a des soucis dans le film, enfin des soucis. Non, il n'y a pas de soucis dans le film, il y a des points faibles, mais ça n'entache absolument pas le plaisir de voir le film, et tout le délire autour de l'obsession qui, pour moi, fonctionne. Autre chose que j'ai bien apprécié, et là où vraiment j'avais un gros doute, c'est le ratio du film. Alors, le ratio, c'est la taille de l'image, grosso modo, si on vulgarise. On n'est pas sur un ratio cinémascope, on n'est pas non plus sur un ratio... Là, derrière moi, j'ai une télé qui est là. On n'est pas non plus sur le ratio d'une télé. On est sur un ratio un peu à l'ancienne, un petit peu 4 tiers. Je pense pas que ça soit du 4 tiers, j'irais plutôt 5 dixièmes, mais je sais plus. Je sais pas ce que c'est comme ratio, mais le ratio est plus resserré. Et j'avais vraiment un gros doute là-dessus. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait ça pour faire style ou est-ce qu'ils vont s'en servir? Et honnêtement, le cadrage est plutôt bien foutu. En fait, il y a des plans où il se passe pas grand-chose, même il se passe rien. Mais le ratio fait que c'est ni trop haut ni trop large et il joue là-dessus. En fait, on se sent un peu enfermé. Et ça joue avec l'obsession en mode... Ça peut sortir de tous les côtés, mais comme on voit pas trop, on est un peu... ouh. Désolé pour vos explications. Autre chose que j'ai plutôt bien apprécié, c'est la BO. Elle fait le travail, elle est là quand il faut être là. Il y a des moments où il y a la douceur qui revient, et tu penses que ça va être revenir en bon uniforme, mais non, ça repart en couille. Voilà mon avis sur Obsession. Ce qu'il faut retenir de ma vidéo avis sur le film Obsession, je l'ai vu en VO, au cinéma bien sûr. J'ai moins aimé l'exposition qui est très brute au début, les retournements de situation, révélations qui sont très basiques, qu'on a déjà vu et revu au cinéma. Je pense notamment le fait que la vraie Nikki est dans le corps de la Nikki et qu'elle veut s'en sortir. C'est déjà vu. J'ai du mal avec le protagoniste, enfin le comédien qui fait le protagoniste. Je trouve qu'il joue pas forcément très bien. Peut-être qu'il est un peu poil trop âgé peut-être pour le personnage. Et puis le film, je trouve, dure un poil trop long. Ils auraient pu raccourcir un petit peu et potentiellement aussi prendre un peu plus de temps au début pour mieux exposer les choses. Par exemple, montrer une séquence où on les voit tous les quatre travailler dans le magasin et voir l'alchimie entre eux. Par exemple. Cependant, je trouve que la BO fonctionne plutôt bien. Elle accompagne bien le film, notamment le premier moment où Nikki, encore une fois, désolé si je me trompe dans le nom, Nikki redevient Nikki, et du coup t'as un gros truc de cinéma, t'as les oreilles qui comme ça. Donc la BO fonctionne plutôt bien. Le ratio du film accompagne bien le film et est plutôt bien pensé, bien réfléchi. C'est pas non plus la révolution du cinéma, mais ça va. Et putain, surtout, malgré les directions que le scénario n'a pas pris, le thème de l'obsession est bien respecté et ça fait plaisir. Et voilà, j'ai bien aimé, j'ai kiffé Obsession, et je te conseille quand même à aller le voir si tu as la possibilité d'aller le voir, ou si un jour tu le vois en Blu-ray ou à la télé, j'en sais rien, dans une plateforme de VOD, bref, regarde-le. Voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et à dire surtout dans les commentaires ce que toi t'as pensé du film, dans le respect et la bienveillance bien sûr, on a le droit de ne pas être d'accord ou d'être d'accord, et abonne-toi à la chaîne, plus on est nombreux, il y aura d'autres critiques qui arrivent, et puis des vidéos que je nomme la pause, qui sont des vidéos analyses travaillées
avec un scénario, un montage, des musiques, etc., où je parle d'un sujet que j'ai envie de parler ou d'une œuvre. Le dernier en question, c'est sur Life is Strange numéro 1. Donc voilà, abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi. Voilà, voilà, c'est tout, c'est tout. Merci, c'était Damien. À plus tard.